6h. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal, le 6h. Et c'est avec vous, Matt Akessi. Bonjour, Matt. Bonjour Didier, bonjour à tous. À la une ce matin, découverte il y a quelques jours d'un cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. La riposte contre la maladie est en cours et se renforce. Le ministre de la Santé assure la disponibilité du vaccin contre le virus et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention. À suivre également la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Le PNLP note une chute considérable du nombre de décès liés à la maladie. 63%, c'est bien le taux d'utilisation de la moustiquaire imprégnée, reconnu comme un des moyens efficaces de prévention. Et puis en Zambie, le candidat d'opposition remporte l'élection présidentielle avec plus de 2 millions de voix. Les résultats sont tombés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Vous écoutez la radio de la Côte d'Ivoire, merci et bienvenue. Ouvrons avec la découverte d'un cas positif de la maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Un plan de lutte a été mis en place. Ce cas détecté est une jeune fille de 18 ans de nationalité guinéenne arrivée en Côte d'Ivoire par voie routière. C'était le 11 août dernier. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé samedi au journal télévisé de 20h sur RTI 1. Selon Pierre Demba, la patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. Le ministre de la Santé a également assuré que la Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre le virus Ebola. Le pays procédera donc à la vaccination du personnel soignant, des personnes qui ont été en contact direct avec la patiente et les forces de sécurité aux frontières. Suite à une réunion interministérielle d'urgence présidée par le Premier ministre Patrick Hachi samedi, des mesures ont été arrêtées, notamment la réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola, la sensibilisation, la prévention, le diagnostic et la prise en charge des cas contaminés, l'organisation du suivi de tous les cas contacts identifiés et la vaccination immédiate des groupes cibles. Également, la poursuite du strict respect des mesures barrières édictées contre la Covid-19 qui restent valables d'ailleurs pour le virus à Ebola et puis la collaboration frontalière intense avec la Guinée. Et puis, autre actualité, les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré hier 15 août la fête de l'Assomption. Pour le 148e pèlerinage, Lourdes retrouve les pèlerins venus du monde entier. Après l'édition de 2020 sans public due aux restrictions sanitaires liées à la Covid-19, la délégation ivoirienne à ce pèlerinage a pris part hier dimanche à la célébration de l'Assomption autour du thème « Tous appelés à la fraternité ». Retrouvons Sam Conan, notre envoyé spécial à Lourdes en France. Ils sont venus des 4 coins du monde, les fidèles chrétiens catholiques, pour le pèlerinage de Lourdes 2021 en France. Les fidèles chrétiens sont ici pour renforcer leur foi en Jésus et prier la Vierge Marie. Ce 15 août, jour de l'Assomption de la Vierge Marie, justement, une grande messe a eu lieu sur place ici. Monseigneur Petit, dans son homélie, a invité les fidèles chrétiens à choisir Marie comme le chemin. Une forte délégation ivoirienne a assisté à cette messe. Jean-Luc Akriagboré, l'Assomption, c'est la montée de Marie au ciel. Elle monte au ciel avec toutes nos intentions pour les présenter à notre Seigneur. Anoma Simone de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Mossou. Cette messe était formidable. D'un camp Kapou Mathieu, je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne ce jour, d'être en ce lieu de haute spiritualité. Je suis venu prier pour la paix en Côte d'Ivoire, prier pour nos autorités, prier pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles. 230 pèlerins ivoiriens étaient attendus pour ce pèlerinage de Lourdes 2021. Le directeur général des cultes, Bissamba Bamba. Quelques-uns ont eu des problèmes de visa au dernier moment. Donc, n'ont pas pu venir pour être là à cette messe-là. Mais non, au niveau de la direction générale des cultes, ce n'est pas le seul pèlerinage. Nous allons, si dans le pire des cas, ils ne peuvent pas arriver, nous allons les reprendre pour un autre pèlerinage. À la fin de la messe, l'honneur est revenu à la Côte d'Ivoire d'assurer l'animation musicale. Le programme des pèlerins ivoiriens se poursuit jusqu'au 20 août prochain, ici à Lourdes. Sam Conan, Lourdes, France, Radio Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan où la paroisse mère Saint-Raphaël de Vrédy a célébré le 8 août dernier ses 45 ans d'existence. C'était une fête couplée aux 45 ans de sacerdoce du révérend Ediemou Blin Jacob, pasteur national de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Un culte d'action de grâce a été célébré à cette occasion, culte au cours duquel le premier responsable de l'église a invité les Ivoiriens à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. On écoute Ediemou Blin Jacob.
Avant moi, il est mort. Après moi, il est mort. Après moi, il a démissionné de l'église. Et tous les grands, les doyens ne sont plus là. La jeunesse qui arrive, il n'y a pas de repère. Donc, ces fêtes-là, c'est pour eux. Voilà pourquoi j'avais vu en Afrique des jeunes gens faire la lecture pour leur dire qu'il est temps maintenant qu'ils comprennent que la prière va devenir le thème salut de l'humanité. Si tu dis qu'on n'est pas Dieu, un peu de temps est foutu. Le dernier signe que Dieu envoie sur la terre, c'est cela. Le dernier signe que Dieu envoie sur la terre, c'est que nous sommes en train de vivre. Chants, prières, offrandes ont été entre autres les moments forts de cette fête. Quelques fidèles se prononcent. Il a apporté un plus à l'église qui était timide en m'offrant une première trompette pour relancer la Côte d'Ivoire à la chorale et traduire nos chansons en français. Ça a été extraordinaire. Ce que je vis aujourd'hui, je n'avais pas rêvé cela en 1975 où il était arrivé, en 1976 où la paroisse mère était ouverte. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est grandiose. Je suis très content, très heureux parce que depuis quelque temps, nous sommes en train de penser à cette fête. Comment faire pour que cette fête vraiment soit un succès, une réussite. Et Dieu a fait grâce, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Voilà, ceux qui devaient venir sont venus. Nous remercions Dieu. Aujourd'hui, c'est un leader dans cette église du christianisme céleste. Voilà, la voix en tant que père, en tant que pasteur et travailler à ses côtés, vraiment, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Direction Boaké, l'ONG coréenne IYF occupe sainement les enfants pendant ces vacances scolaires. Un camp régional des enfants se tient présentement au foyer jeune Viateur de Boaké. Ils sont plus de 120 participants venus de différentes régions de la Côte d'Ivoire à prendre part à cette rencontre. Plusieurs activités récréatives, notamment la danse, le théâtre et la formation en logiciel sont au menu de ce camp qui prend fin jeudi. Des précisions de Bassolé Rosemonde, elle est encadreur au camp régional. Il y a la joie dans notre cœur en voyant en tout cas plusieurs enfants. Il y a d'autres enfants aussi, quand ils viennent, ils sont rétrécissants parce qu'ils veulent forcément être avec leurs soeurs, leurs frères. Mais en causant avec eux, on peut montrer que comme nous sommes ici, c'est pour pouvoir échanger avec les autres, entendre l'autre et puis écouter l'autre aussi. Au fur et à mesure, en échangeant avec les enfants, en partageant ce qu'on reçoit, vraiment on peut voir en tout cas la joie dans le cœur des enfants. J'avais une comme cela, elle a commencé à pleurer parce qu'elle n'était pas dans le groupe de ses amis avec qui ils sont venus. Donc je l'ai présenté simplement, quand on vient ici, c'est pour échanger avec les autres enfants. C'est pour pouvoir se mélanger avec les autres enfants. Quand elle a écouté, je lui ai demandé ton cœur est comment. Quand tu regardes ce qui est en train de se passer là, est-ce que tu n'es pas contente? Vraiment, la joie pouvait rentrer dans son cœur et puis elle a commencé à s'amuser, elle a commencé à rire. En tout cas, elle a commencé à causer avec les autres enfants de son groupe. Donc je vois que ici, les enfants apprennent plus. Quant aux participants, ils sont tout heureux de prendre part à ce camp. Je vous propose quelques réactions. Gafaka se donne grâce vite. J'ai appris à faire plusieurs choses. J'ai appris la danse, le théâtre. J'ai appris à prêcher avec des PowerPoint. Je me suis fait beaucoup d'amis. Il y avait des personnes que je ne connaissais pas. On parle ensemble, puis on est content. C'est bon, je m'appelle Chris David. J'ai appris comment faire le Mind Education, comment on prêche avec des PowerPoint. On a appris la danse, l'origami. C'est vraiment extraordinaire. Kragby Kenny Anne Grasse. J'ai appris la danse, le piano. J'ai découvert qu'on doit apprendre à réfléchir profondément. On doit apprendre à échanger avec les autres. On doit apprendre à montrer notre réel cœur. Je veux dire à mes camarades de venir à ce camp pour apprendre une nouvelle mentalité. L'actualité, c'est également la sortie des élèves officiers et sous-officiers des douanes de Boaké. L'École nationale des sous-officiers d'actifs de Boaké a abrité jeudi dernier la cérémonie de sortie officielle de 70 élèves officiers et sous-officiers des douanes. Première étape de cette cérémonie, présentation au drapeau, ensuite le baptême de la promotion et la remise des épaulettes à ces agents des douanes qui viennent d'achever leur formation commune de base. On en sait plus avec Abdul Kamagaté. Après la revue des troupes, débute la cérémonie de présentation au drapeau de ces agents des douanes. Ces soldats de l'économie nationale ont ensuite pris solennellement l'engagement de servir avec honneur et fidélité leur pays à travers l'article 11 du Code du soldat.
La promotion a été ensuite baptisée Nanloro Kone-Nyeleso Agnès et a pour parrain le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Elle a reçu l'insigne de leur grade de capitaine, lieutenant et sous-lieutenant. Le colonel Ouattara Karim, inspecteur général des douanes, a invité ses officiers et sous-officiers des douanes à porter haut et cultiver les valeurs qu'incarne Nanloro Kone-Nyeleso Agnès, à savoir la probité, le dévouement et l'intégrité. Ce choix vous oblige à porter haut les valeurs qu'incarne cette grande dame. Vous devez, dans l'exercice de vos fonctions, cultiver les valeurs de discipline, de loyauté et d'abnégation. Pour le général de brigade Traoré Zana Ahmed, commandant les écoles et centres de formation, ces valeurs acquises doivent habiter les promus tout au long de leur carrière. Les qualités intellectuelles, physiques et morales doivent vous habiter tout au long de votre carrière et être mises entièrement au service de l'administration que vous avez choisi de servir. Cette triple cérémonie a pris fin par un somptueux défilé militaire. Allons à présent de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Le PNLP note une avancée. Le programme national de lutte contre le paludisme poursuit son initiative Zéro Palu en Côte d'Ivoire. Selon le coordonnateur du programme, la distribution des moustiquaires imprégnés a fait baisser le nombre de décès liés à la maladie. Dr Tanomea. En 2012, on était à 33%. Et en fin 2020, on était à 63% de taux d'utilisation des moustiquaires. Tout ce que nous faisons a eu un effet parce que nous avons moins de cas de décès. En 3 ans, on a fait moins de 50% des cas de décès. Et aussi, il y a le nombre de cas de paludisme grave qui baisse. C'est-à-dire qu'il y a une chute du nombre de cas de décès. C'est ça qui nous permet de dire que vraiment, il y a une bonne adhésion à la sensibilisation. Et puis l'ONG Lakota Nouvelle Vision France vole au secours des enfants de Mini. L'organisation a distribué à Lakota des kits scolaires et des vêtements à plus de 200 enfants issus de familles démunies inscrits du CE1 au CM2. Le reportage de notre correspondant Gervais Amani. La cérémonie s'est déroulée au sein du groupe scolaire 4 de Lakota en présence des élus et cadres de la dite localité. Il s'agit d'un projet initié par la dite structure pour donner la chance à tous les enfants du pays d'aller à l'école, quelle que soit la situation financière de leurs parents, a indiqué la présidente de l'ONG, Cécile Dago. Selon elle, à travers ce geste, elle voudrait aider les parents démunis et assurer la réussite scolaire de leurs enfants. Les enfants qui sont concernés aujourd'hui, c'est les enfants des familles en situation de difficulté. Voilà, donc c'est pour leur donner un coup de main pour faciliter la rentrée scolaire. Spécialement les enfants, parce que c'est les enfants les plus fragiles. Un enfant a besoin d'être heureux dans son corps pour un bon développement. Séraphin Conan, le premier adjoint au maire de la commune de Lakota, a loué cette action de l'ONG Lakota Nouvelle Vision France. Pour lui, elle contribue à réduire la souffrance des parents d'élèves à chaque rentrée scolaire. La directrice régionale de la famille, de la femme et de l'enfant du Logui-Bois a félicité et remercié les responsables de l'ONG. Elle a souhaité que ce geste soit élargi à l'ensemble des villes de la région du Logui-Bois. L'ONG Lakota Nouvelle Vision France œuvre depuis sa création au bien-être des personnes vulnérables et démunies partout dans le monde. Elle participe au jeune fille rurale. Gervais Amani Lakota pour Radio Côte d'Ivoire. Les populations de la tribu Anou dans la sous-préfecture d'Andé œuvrent pour la valorisation de leurs coutumes à travers leur festival dénommé l'Anou Festival. Le festival est à sa 9e édition cette année. Danse du terroir, prestations artistiques, remise de diplômes d'honneur ont constitué les temps forts de cette célébration présidée par la ministre de la Culture, Arlette Badou-Nguessan, qui entend apporter son appui à de telles initiatives et qui visent à valoriser nos cultures. Je suis résolument disposée à soutenir de tels projets qui visent à redonner à nos pratiques culturelles leur lustre d'antan. La Côte d'Ivoire solidaire se veut le creuset de toutes les expressions culturelles et artistiques. Mais cela ne peut se faire que dans un climat de paix et de cohésion sociale. Je vous engage donc à vivre en parfaite harmonie, car le développement ne peut se réaliser que dans la quiétude.
Dans l'actualité hors de nos frontières, en Zambie, le candidat d'opposition remporte l'élection présidentielle. Le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, 59 ans, a remporté l'élection présidentielle dans ce pays d'Afrique australe avec plus de 2 millions de voix. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'opposant historique surnommé HH bat ainsi de près d'1 million de voix. Le président sortant, Edgar Lungu, qui dirige le pays depuis 2015. Et c'est ici que prend fin ce journal. Retenez à la une la découverte il y a quelques jours d'un cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. La riposte contre la maladie est en cours et se renforce. Le ministre de la Santé assure la disponibilité du vaccin contre le virus et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention. Ainsi se présente le tableau de l'actualité nationale et internationale sur Radio Côte d'Ivoire. Un journal présenté par Martha Kissi. Tout de suite, les sports. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. Il est là, en très grande forme. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. Et on commence par le football sur le continent. Le tirage au sort des coupes africaines a été effectué le week-end. Les équipes ivoiriennes engagées connaissent leur adversaire. Champion de Côte d'Ivoire cette année 2021, le 27e titre de son histoire, les jaunes et noirs ont hérité du jeune club du Sénégalais de Gorée, FC Tanguet. Ce sera donc, on serait tenté de dire que c'est un beau tirage pour l'équipe de l'ASEC Mimouza pour ses préliminaires en Ligue des Champions, car le représentant est une jeune équipe sur la scène africaine et n'a pas l'expérience de Mimosa. Du coup, eh bien, bon tirage pour la C. Quant au FC San Pedro, également, l'adversaire est un voisin frontalier pour ses préliminaires de la Coupe de la Confédération. Il s'agit du vice-champion du Burkina Faso, l'Asfa Yenega. Dans l'ensemble, donc, on serait tenté de dire que le tirage au sort est abordable pour les équipes ivoiriennes. Mais attention, à trop de suffisance, car en football, on peut avoir beaucoup d'incertitudes. Quelques affiches en Ligue des Champions, les autres affiches, eh bien, CR Belouizdad d'Algérie sera face à Aqua United du Nigeria. Sétif d'Algérie sera face à Fortune de Gambie. Et aussi, le champion en titre du Togo, ASCO, sera face à l'équipe de LRPRC du Libéria. Les matchs allés sont prévus les 10 et 12 septembre prochains. Match retour 17 et 19 septembre pour ces préliminaires de la Ligue des Champions. Football en inter, on va le dire, les championnats anglais, allemands et espagnols ont repris du service samedi et dimanche dernier. Et puis, triste nouvelle, en Allemagne, une légende de foot s'est éteinte hier à 75 ans. Oui, en première ligue anglaise, reprise des activités où le champion en titre, Man City, a été battu par l'équipe de Tottenham, les Spurs, 1-0 à l'extérieur. Il faut noter également que l'équipe de Manchester United, elle, de son côté, a pulvérisé Leeds 5-1. Norwich, à la maison, a chuté devant Liverpool 3-0. Chelsea, récemment champion sur la Super Coupe, a étrié Crystal Palace avec des débuts difficiles pour Patrick Vieira comme entraîneur. Eh bien, les promus ont créé la sensation. Brentford et Watford ont gagné respectivement Arsenal 1-0 et Watford a battu Aston Villa. Il faut dire qu'effectivement, en Bundesliga, avant de parler de ce championnat, une triste nouvelle. El Bomber, c'était le surnom des années 70 qu'on lui attribuait. L'un des meilleurs attaquants du Bayern de Munich, Gerd Müller, Ballon d'Or 1970, 365 buts en Bundesliga. Eh bien, c'était l'attaquant de la génération des Sepp Maier, gardien de but, de Frank Beckenbauer, défenseur central, Paul Breitner et autres. Eh bien, El Bomber, Gerd Müller, nous a quittés hier matin à 75 ans. C'était le buteur patenté de RFA, Ballon d'Or 70 et champion du monde avec les RFA en 74. Il a quitté et donc ce monde depuis hier. Il faut parler de la Bundesliga. Est-ce que ça a joué sur la performance du Bayern? En tout cas, le Bayern de Munich a été accroché un but partout. Et Mayence a battu Leipzig. Dortmund s'est promené 5-2. En Liga espagnole, reprise des activités sans Messi. Eh bien, le Barça, sans Messi, s'est imposé 4-2 face à la Real Sociedad. Succès aussi du Real Madrid à déplacement face à l'Alaves avec un doublé de Benzema, 4-1. Le champion en titre, et bien aussi en déplacement, l'Atlético a gagné Celta Vigo 1-0. Et en France,
Le PSG, sans Messi pour le moment, s'est baladé 4-2 face à Strasbourg. Lille a été battu sèchement à la maison par Nice 4-0. Marseille a été donc accroché 2 buts partout. Et Lyon, défait par une excellente équipe de Angers du Livoirien Ismaël Traoré, a gagné 3-0. Du coup, Angers, Paris et Clermont sont bien pour le moment leaders de ce championnat. Pas parler de sport mécanique, moto, Grand Prix d'Autriche, un Sud-Africain sorti vainqueur de cette course. Oui, sur sa KTM, le Sud-Africain Brad Binder, 23 ans, est sorti vainqueur de ce Grand Prix d'Autriche hier, devançant de 10 secondes la Ducati de Francesco Bagnaia, l'Italien, et la Pramac de George Martin qui complète le podium. Le Français Fabio Quartararo lui a fini 7e, et son autre compatriote John Zarco, qui lui suit au classement, eh bien, lui a complètement abandonné. Du coup, Fabio Quartararo, malgré la 7e position, 7e place, est toujours leader au classement général. On finit en revenant chez nous. Cyclisme, le Grand Prix du Conseil de l'Entente s'est disputé hier à Bobo. Oui, la soirée a tout raflé en dames et en hommes. Sur un circuit de 3,6 km à parcourir 20 fois, soit 72 km, les coureurs de la Société Omnisport des Armées, Traoré Suleiman, s'est imposé sur un peloton peu fourni en qualité dans le quartier Sogier-Fiada à Bobo, avec une moyenne horaire de 38,05 km/h en 2h53 minutes 32 secondes. Chez les dames, Kwasi Amon Raymond, eh bien, toujours de la SOA, a pris le dessus sur ses adversaires sur un circuit de 3,6 km à parcourir 12 fois, soit 43 km avec une moyenne horaire de 33,20 km/h en 1h18 minutes 05 secondes. C'est un sentiment de joie, a fait savoir la coureuse au micro de Radio Côte d'Ivoire après la course. Écoutons-la. Je suis contente parce que j'ai gagné là. Je me suis entraînée dur. C'est ce qui a donné de bons résultats aujourd'hui. Moi, je m'entraîne avec mon équipe et puis les autres filles là, elles font la même chose avec leurs équipes aussi. À mon président de club, Colonel Badjaoui. À tous les fans de la SOA. Pour le président de la Fédération ivoirienne Ala Kwame, cette compétition s'inscrit dans les préparatifs du Tour de Côte d'Ivoire qui s'annonce très prochainement. Ces compétitions que nous organisons donc dans les différentes communes d'Abidjan visent à préparer les athlètes pour le Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation, qui va se dérouler au mois de septembre, donc très bientôt. Je ne dirais pas qu'ils sont totalement prêts, il y a encore 2 semaines, ils vont continuer donc la préparation. Nous verrons d'ailleurs si nous pouvons organiser un regroupement et c'est certainement d'ici la fin du mois que nous saurons s'ils sont réellement prêts pour remporter le Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour remercier toutes les autorités, toutes les institutions qui nous soutiennent et qui nous permettent donc d'organiser ce type de compétition. Aujourd'hui, nous sommes ici à Bobo, du fait du Conseil de l'Entente, qui est une institution internationale que vous connaissez. Nous avons donc approché en vue de nous permettre d'organiser une compétition à Bobo. D'autant que pour ce Grand Prix du Conseil de l'Entente, ce sont au total 34 coureurs, dont 28 chez les hommes et 6 chez les dames, qui ont pris part à cette belle compétition. Fin de ce 2e journal des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Merci Didier. Merci à vous Serge Dakouri.